On commence cette épreuve avec 7 indications. Georges, c'est vous qui avez la main. Est-ce que vous préférez la garder ou la donner à Brad? Je vais garder la main, Julien. Je vais garder la main. Très bien, Georges. Attention. Top, je suis le 15e plus grand producteur de café, juste derrière le Costa Rica. Je suis... la mer Noire? Ah, je dis non à ça. Top, je suis le plus petit pays d'Amérique centrale avec une superficie d'environ 20 000 km². Je suis... l'Honduras? Non, Brad. Et la main repasse à Georges. Top. Il y a 50 ans, la culture de café occupait 77% de mon territoire. Je suis... le Salvador. Oh, le Salvador, je dis oui. Félicitations, Georges, vous repartez avec ce merveilleux cadeau qui est toute une bibliographie dédiée au recyclage de l'aluminium. Félicitations, Georges. C'est tout, Julien? J'aurais tendance à dire what else. Salut les caféinés, aujourd'hui on se retrouve au Salvador pour ce premier épisode à la recherche du meilleur café. Pour cet épisode, j'ai dégusté à l'aveugle 6 cafés d'origine du Salvador. Voilà, vous les avez tous ici, et si Mana est en avant, c'est parce que c'est celui qui a récolté le plus de points. Le tableau de notation est en description, vous aurez le détail des notes, les fiches produits, le rapport qualité-prix et aussi des recettes que j'ajouterai au fur et à mesure que je fais des cafés. Le gagnant de ce premier épisode, c'est le café de Mana qui a totalisé un total de points de 75. D'abord, pour ce café, on a une belle traçabilité avec 23 points qui renseignent des informations sur l'origine du café. Voilà, on peut savoir par exemple que ce café, le producteur, le cultivateur de café, est-ce qu'on pourrait pas changer et dire le caféiculteur? Ça se dit ça? Le caféiculteur, c'est Eduardo Salazar. Eduardo Salazar nous propose son café, une variété Pacamara en méthode naturelle. Le Pacamara, c'est un café qui est facilement reconnaissable par sa grande taille des grains. Et c'est pas le seul café à proposer du Pacamara, parce que au Salvador, les principales variétés du café qui sont cultivées, c'est le Bourbon et le Paca. Le Paca, qui est une mutation naturelle du Bourbon. Le problème de ces variétés, c'est qu'elles sont peu résistantes à la rouille orangée. La rouille orangée, c'est une maladie qui touche les arbres à café. Et selon l'Organisation nationale de recherche agricole Procaf, seulement 11% des cafés cultivés au Salvador sont résistantes à la rouille orangée. Et ça, c'est un réel problème pour le Salvador. Revenons maintenant à notre café Mana. D'un point de vue gustatif, j'ai trouvé que ce café avait le plus de corps, avec une belle acidité et une intensité aromatique intéressante. Le process ou la méthode de traitement, elle est dite naturelle. Cela consiste à faire sécher entièrement les cerises du café sur un lit africain pendant environ 30 jours en fonction de la fermentation. Ça, c'est les sources de Mana qui sont sur leur site internet. Alors, d'un point de vue rapport qualité-prix, ce café est proposé sur le site de Mana à 13 €. C'est un excellent rapport qualité-prix. Une mention spéciale pour le terre de café qui a obtenu la meilleure note de dégustation. Alors, il est plus cher, mais par contre, il est un petit peu meilleur sur le point de la dégustation en cupping. C'est dommage parce que ça manque un petit peu de traçabilité. En plus, c'est un café que je connais parce qu'il vient du producteur Mauricio Salveria de la Finca Himalaya. On en avait parlé avec Jérémy Verne lors de ma visite à Belco. Tout ça pour vous dire que les informations, elles sont disponibles. Alors j'ai fait ces cafés comme d'autres cafés avec la Flair Espresso Pro 2. J'ai trouvé qu'il avait un bel équilibre entre les différentes saveurs et une intensité aromatique pas trop forte, mais suffisamment pour mettre en relief ce café et lui donner quelque chose de très intéressant. Il est très agréable en bouche. Bref, pour moi, c'est celui-là que j'ai préféré en plus en espresso. Vous pouvez retrouver la recette que j'ai effectuée, encore une fois, dans le tableau de notation. Faire ce genre de série, pour moi, c'est trop bien. J'apprends beaucoup sur différents cafés de différentes régions du monde, etc. Ça m'oblige à faire du cupping. Cependant, ça me prend du temps et de l'argent parce que j'ai acheté ces cafés avec mon propre argent. Donc, je cherche actuellement
à, à équilibrer mes finances. Aujourd'hui, on est samedi, c'est pas sûr que j'ai le temps, mais je vais essayer de mettre en place un système de donation afin que vous puissiez contribuer à la recherche du meilleur café. Alors si vous appréciez ce genre de vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire, c'est la première source de motivation, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo à vos amis. N'hésitez pas à prendre du bon café et moi je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain, 8h. Ciao!